Dans le cadre de la capsule financière de cette semaine, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale, et on parle aujourd'hui des femmes et l'investissement. Bonjour, M. Marleau. Bonjour, Karen. Effectivement, ça fait plusieurs fois que je vois le sujet les femmes versus l'investissement. Alors, j'ai voulu que... Récemment, c'était la journée de la femme. Alors, ça m'a donné l'idée de pousser un peu la question pour voir qu'est-ce qu'il en était. Je vous présente quelques lectures que j'ai faites avec les grandes lignes qu'ils ont ressorties. Il y a un article que j'ai lu dans Finance et Investissement qui disait « Bien que la préparation financière à la retraite des femmes soit moins adéquate que celle des hommes, elles risquent de mieux profiter de cette étape de leur vie que leurs homologues, que les masculins », révèle une étude de la Banque de Montréal. L'étude souligne que les femmes abordent la retraite avec plus de sérénité que les hommes. Les femmes accueilleraient plus facilement le passage à la retraite que les hommes parce qu'elles s'identifient très fortement à leur travail, parce qu'ils s'identifient au travail. Mais ils disent dans cet article-là que les femmes sont plus enclines à aller chercher de l'aide, à aller chercher des conseils. Une autre lecture que j'ai faite de la presse canadienne, il disait « Les femmes sont encore timides face au placement. » Ils disent « Les femmes disposent de beaucoup plus d'argent à gérer et à investir qu'auparavant. Mais plusieurs d'entre elles manquent encore d'assurance en matière de finances. » C'est ce qui est ressorti d'un atelier organisé par la Banque de Montréal. Ils disent « Les femmes contrôlent maintenant plus du tiers de la richesse au Canada et elles possèdent plus d'argent qu'elles n'en ont jamais possédé. Toutefois, seulement 1 % des femmes indiquent spéculer régulièrement à la bourse contre 11 % des hommes. » Il y a un blog qui est fait par une dame Petch qui dit qu'il y a plus de femmes qu'auparavant qui prennent les rênes du budget familial. Un autre article que j'ai vu sur le web qui disait « Les différences hommes et femmes et l'investissement en bourse », il disait les hommes auraient tendance à sous-estimer le risque par rapport aux femmes. Il disait que les femmes auraient tendance à exagérer davantage que les hommes les probabilités associées au risque extrême. Ils disent que les femmes ressentiraient notamment les pertes avec plus d'intensité. Et puis, ils disent que les émotions suscitées par la prise de risque est différente entre les hommes et les femmes, puis les femmes trouvent ça plus désagréable. Il y a un article intéressant que j'ai trouvé sur un site français. Les femmes gèrent mieux leur investissement que les hommes. Les dames vont être contentes d'entendre ça. Un passage, les hommes sont moins prudents, ce qui les incite à investir davantage sur les actions et sur les titres plus risqués. Une autre phrase qui dit « Les hommes ont une certaine excitation à faire des investissements, tandis que la femme y prend beaucoup moins de plaisir. Les hommes, de leur côté, aiment consacrer du temps à chercher l'information pour leur placement, tandis que les femmes se tournent davantage vers les connaissances. » Puis finalement, il dit « Les études empiriques montrent que chez les investisseurs individuels, les performances des femmes sont légèrement supérieures à celles des hommes. » Je trouve ça intéressant. J'imagine que c'est parce que les femmes vont chercher un peu plus d'aide. De mon côté, ce que je peux dire, c'est que je vois des femmes de tous les âges, que ce soit dans la vingtaine, dans la quarantaine, dans la soixantaine, je vois des femmes qui sont très, très bonnes pour gérer les finances des familles. Je pense que l'aptitude à gérer les finances, ce n'est pas une question de sexe, c'est une question d'intérêt. C'est une question d'éducation, à savoir aussi comment ça se passait dans notre famille quand on a été élevé. Il m'arrive de rencontrer des couples où les deux conjoints participent aux décisions financières. Des fois, je vois le monsieur qui prend sa paye et il donne ça à sa femme à chaque jeudi, puis c'est la femme qui s'occupe des finances. D'autres fois, les finances, c'est une chasse gardée des hommes. Mais pour moi, je n'ai pas identifié qu'il y avait un sexe ou l'autre qui était le plus habile là-dedans. Dans tout ça, dans tout ce qu'on a traité, il n'y a rien de scientifique. J'espère juste que ça va créer des discussions intéressantes dans chacune des maisons. Merci beaucoup, M. Marleau.